Salut YouTube, bienvenue sur notre chaîne. Dans nos deux dernières vidéos, on s'est occupé du toit puis des fenêtres, donc maintenant c'est venu le tour de l'isolation. C'est parti. Pour rappel, on a acheté un H2L3, donc l'isolation ça va être un peu long, mais on commence avec l'Armaflex. On y va ? Pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas l'Armaflex, en gros ça se présente comme ceci, un gros rouleau auto-adhésif. Il est beaucoup utilisé pour l'isolation thermique mais également phonique. C'est une espèce de mousse élastomère à cellules fermées, donc ça marche aussi bien pour les températures froides que chaudes. Bon, pour Mathis c'était pas une découverte parce qu'il en avait déjà mis dans son ancien camion, mais moi c'était la première fois que j'en découpais, donc j'ai dû un peu me familiariser avec cette matière qui est flexible mais à la fois qui s'abîme assez vite, un coup d'ongle ou de cutter, enfin un trou. Donc voilà, les débuts pas évidents, mais il m'a confié la mission de faire tous les rectangles qui iront sur notre plafond. Passons donc à ce fameux plafond. Dans un premier temps, on a mis du scotch d'Armaflex, donc c'est vraiment pour les petits endroits, pour éviter la condensation, enfin tout ce qu'on peut pas atteindre avec celui qui est plus épais. Et bien évidemment, avant chaque pose d'Armaflex, on avait bien dégraissé au préalable pour que ça adhère parfaitement. Maintenant, on va pouvoir passer à l'Armaflex plus épais, donc on a choisi du 19 mm pour le plafond. Et petit conseil, soyez deux parce que même à deux, c'était pas très facile de les mettre droites. Pas du tout au milieu là. Regarde. On est bien d'accord que c'est pas de mon fait. Bon, on en a assez vu, on va passer au mur. Dans l'idée, pour cette partie-là du mur, c'était à peu près la même chose. On a mis du petit scotch dans les recoins. C'était un peu plus difficile d'accès parce que c'était vraiment derrière les renforts. Et en plus au début j'avais pas bien compris qu'il fallait faire juste les tours, donc j'ai commencé à tout compléter. Mais bon, après j'ai compris, donc j'ai juste fait les tours. Pour les parties avec les fenêtres ça changeait pas grand chose, fallait faire pareil. Donc globalement on a fait ça partout excepté deux murs, parce que c'est les deux murs où il y aura le lit, donc on va essayer de gratter un petit peu de place, mais comme c'est pas sûr, on en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Et même principe que pour le plafond, on avait fait déjà les formes, donc on n'avait plus qu'à tout coller, et cette fois on a utilisé de l'Armaflex en 13 mm. Et pour finir, on en a profité pour faire les finitions des fenêtres en utilisant du scotch d'Armaflex tout autour. Je savais que ça allait être long vu la taille du camion, mais là l'Armaflex ça m'a vraiment pris une plombe. J'ai donc continué les murs, mais cette fois en bas, et j'attribue à cette partie le trophée de la partie la plus chiante à faire, parce que c'était jamais les mêmes formes, il y a des endroits où j'ai pas pu accéder, je me suis griffé toutes les mains, donc j'en avais vraiment marre, ok ? Bref, du coup après toutes les découpes reloues, j'ai nettoyé et j'ai tout collé. J'ai donc fait ça sur toute la partie basse et également sur la partie haute des murs. Et vous pouvez voir que j'ai gardé un calme olympique. Ouais, pareil. Et je suis désolée si on ne voit pas beaucoup Mathis, mais c'est que lui, il était pas dans le camion, mais sous le camion pendant un petit moment, donc on va moins le voir. Du coup, toujours en train de poser de l'Armaflex. Alors hier, on a fait les deux portes là. Ça a pris vraiment toute la journée. Parce que du coup, on a essayé d'en mettre le plus loin possible, donc jusqu'en haut. Là, c'est pareil. On a essayé d'en passer par-dessous, du coup, là, il y en a. C'était hyper chiant à accéder, donc c'était long. Mais ça, au moins, c'est fait. Il nous reste le bas de celle-là. Après, on va pouvoir s'attaquer au sol. Bon, visuellement ça avance bien, mais il nous reste quand même pas mal de choses avant de pouvoir isoler le sol, parce que là on va bientôt s'attaquer au liège projeté, donc la dernière chose qu'on peut faire avant de commencer le liège, c'est les passages de roues. Après ça on va devoir tout protéger, et là ça va nous prendre pas mal de temps. On passe donc à l'étape du liège projeté. Et pour ça on a dû penser à tout ce qu'on voulait laisser intact, à savoir les poignées, les joints, les têtes de vis, les fenêtres, tout l'avant du camion avec les sièges, etc. Tout le sol. Enfin voilà, vous avez compris. Et d'ailleurs, nous, petite spécificité, comme on veut mettre le chauffage pour que ça sèche bien, et ben on a aussi protégé le plastique qui protège les sièges pour pas que ça fonde, bref. Voilà. Juste avant de commencer, on a pris le temps de faire le petit nettoyage et de protéger la GoPro au maximum. Ça y est, l'intérieur du van est fin prêt. On a donc été préparer notre mélange et rien que là, ça s'annonçait pas très bien. Et pour l'eau, comment tu sais? Je sais rien. Il y a vraiment zéro notice. Non. Bon, il y a une notice, mais le truc c'est qu'il y a écrit de mélanger avec un peu d'eau, donc il y a zéro quantité. Donc la première couche, vous allez voir, elle va être un peu trop épaisse, et la deuxième un peu trop liquide. Et oui, sinon c'est pas drôle. J'ai donc enfermé Mathis dans le camion avec la petite GoPro, et bah c'est parti pour la première couche.
Pendant que Mathis bosse, je vous propose un petit cours sur le liège projeté. Alors c'est un produit naturel qui est fabriqué à partir de l'écorce de chêne liège. On peut l'utiliser comme isolant, mais on l'utilise plus comme finition parce que ça va nous servir donc de protéger de l'humidité et de la condensation. Ça va s'aufiler dans les moindres petits recoins qu'on ne pouvait pas forcément atteindre. Et en plus ça élimine efficacement les ponts thermiques sur les parois métalliques, donc c'est ce qu'il nous faut dans un van. Voilà, c'était le cours de professeur Roro, ne me remercie pas. D'ailleurs le liège projeté c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les vannes, mais il faut quand même savoir qu'il faut un compresseur et bon un pistolet à crépir c'est pas très cher, mais il faut quand même avoir du matos, c'est pas comme l'Armaflex où on peut y aller avec son cutter et ça règle. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Et après par rapport à l'application on va demander un petit retour à Mathis. Du bon boulot ça. C'est pas facile. Non. C'est pas plus chiant. Tout, c'est de la merde. Voilà, pour plus de retours constructifs, n'hésitez pas à nous contacter. En vrai, ce qu'il voulait dire, c'était que l'application était plutôt relou parce qu'on n'avait pas mis assez d'eau, donc ça arrêtait pas de boucher dans le pistolet. En plus de ça, je voyais ses chaussettes qui étaient toujours accrochées au tapis, ça le saoulait. Enfin bon, pas le truc le plus simple à appliquer. Et en plus, on s'est rendu compte en ouvrant les portes qu'il y a des parties qui n'avaient pas du tout reçu de liège. Donc on a dû refaire certaines parties, les portes ouvertes. On va dire que c'est pas le truc le plus clean qu'on ait fait. On était là avec nos bouts de carton en train d'essayer de protéger un maximum la carrosserie, les joints et tout. Avec le recul, je trouve nos dégaines un peu drôles à regarder, mais sinon c'était pas très rigolo en vrai. Pour la deuxième couche, on s'y est mis à deux pour aller un peu plus vite. Moi j'étais là juste pour touiller le mélange et lui en donner dès qu'il avait besoin. Et on a fait que 2 couches, parce que comme je l'ai dit, c'est pas vraiment pour isoler, c'est plus pour la condensation et tout ça. Mais par contre, si vous voulez utiliser le liège projeté comme un isolant, faut faire je crois 4, 5, 6 couches peut-être. Donc c'est quand même vachement plus long à faire. Nous c'était que certaines parties, donc c'est pour ça qu'on a bien aimé finalement cet entre-deux entre l'Armaflex et le liège pour les parties un peu plus chiantes. Mais par contre faire 4-5 couches sur plusieurs jours, je pense que là on n'aurait vraiment pas kiffé. Donc là ça nous va très bien, le résultat est cool et espérons qu'on soit aussi satisfait pendant nos voyages. C'est petit pesant un peu? Tant que ça. Ah bon? Non. Ah ouais? J'entendais mieux, mais là, la caméra ça fait pas... Le troisième isolant qu'on a choisi, c'était le coton. C'était vraiment pour une fois agréable à poser, rapide et tout, genre ça j'ai trop kiffé. Donc je vais vous faire pareil, un petit cours. Donc nous avons choisi une alliance inédite de fibres de chanvre, lin et coton, offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle, excellent confort d'été et d'hiver, isolant naturel, écologique et sain, régulation naturelle de l'hygrométrie. Franchement, si ça donne pas envie, je ne comprends pas. Si la marque s'est reconnue, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, il n'y a aucun problème. Bref, j'ai fini de raconter ma vie. Donc ça, c'était dans tous les renforts qui restaient, on en a mis absolument partout. Et on s'est même occupé de la capucine qu'on avait au préalable démontée pour projeter le liège. On a choisi de bien l'isoler parce qu'on va faire un placard qui donnera directement à l'intérieur du fourgon. Donc il faut que ce soit autant isolé que le reste. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre du coton absolument partout. Voilà une petite vue d'ensemble. Franchement là il paraît déjà tout douillet, tout chaud. J'ai trop hâte d'être dedans. Bon, on n'a pas réussi à très bien protéger, mais après on a regratté, les joints sont comme neufs, pas de soucis. On va donc s'attaquer au sol, la dernière chose à isoler. Pour cela, j'ai dû encore découper de l'Armaflex, cette fois des bandes qui faisaient toute la longueur du camion, donc ça prenait pas mal de place. Parce que vous allez voir, on va les placer entre les futurs tasseaux, donc c'est pour ça qu'on a décidé de les couper de cette façon-là. J'ai aussi pensé à mettre les dimensions et où ils allaient parce que je m'étais fait un petit plan, mais après pour retrouver qui va où, ça allait être le bordel. Comme c'est une vidéo sur l'isolation, je vais pas trop m'éterniser sur le sol qu'on est en train de faire, on en parlera dans la future vidéo où on fait le bois, tout ça. Mais en ce qui concerne la fin de l'isolation, c'était pas très compliqué parce que j'avais les tasseaux pour m'aider à rester droit. Le seul truc que j'ai pas trop fait gaffe au début, c'est aux bulles d'air. Comme il y avait des creux, fallait que j'appuie pour chasser l'air au fur et à mesure et des fois j'ai emprisonné de l'air. Donc on a dû faire des petits trous pour que l'air s'échappe. Pas terrible, mais maintenant je sais. Comme vous pouvez le voir, il reste quelques trous entre les tasseaux, donc en fin de journée avec Mathis, on a bouché tous les petits trous et on en a fini du sol. Du coup, on a quasi tout fini. J'ai rajouté un petit peu des bandes d'Armaflex là où ça manquait. On voudra juste après mettre ça dans tout ce qui est renfort qu'on n'a pas pu atteindre. Bon, les trucs là, ici, les trucs ici, tout le long. Bon, je me suis un peu perdue dans mes petites explications. Donc ce produit, c'est une mousse non expansive parce que c'est mieux d'éviter d'en mettre parce que ça peut faire décoller les renforts et tout. Et ça servira plus pour une isolation acoustique. Donc voilà.
Et aussi en finition, il nous restera les portes, parce que peut-être qu'on utilisera l'espace qui est un peu là, là et là pour faire des petits rangements. Donc on verra. Comme on commence à travailler le bois, on va bien voir. Dans le prochain épisode, on passe au revêtement en bois. Ça va être bien. Allez, bisous. Fin de tournage ? Fin de tournage.